Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue à ceux qui arrivent tout juste sur cette chaîne et qui ne savent pas qu'ici nous sommes sur une chaîne de guidance et de bienveillance. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024. On s'installe confortablement, les petites étoiles. On pense bien à prendre ce qui résonne pour soi et à laisser partir ce qui ne résonne pas. Et pour vous les belles âmes, je vous invite à vous abonner à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que liker, commenter, partager et s'abonner sont des actes qui coûtent 0 € et qui permettent au choix du papillon, eh bien, tout simplement de continuer à exister. Et moi, ça me fait très plaisir. Donc, on commence avec les énergies du jour. L'énergie du panda. Alors panda, petit ourson de Chine. Voilà cette jolie carte aujourd'hui qui est dans sa version droite. Alors le panda, on sait qu'il aime bien manger, ses bambous et c'est tout simplement parce que ça lui permet de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de lui et pendant qu'il mange aussi, eh bien tout simplement il remplit sa jauge d'énergie et pendant ce temps-là, il réfléchit. Donc le panda, c'est avant tout du silence. C'est de la sagesse, c'est de la méditation et c'est être en capacité de retrouver une forme d'équilibre. On en a parlé hier sur la carte en story, on en a parlé aussi hier dans le tirage. Donc on est à la recherche d'un équilibre en ce moment. Donc c'est un équilibre qui va peut-être se trouver tout simplement au détour d'un chemin. C'est un équilibre aussi qui peut se trouver tout simplement en allant voir du côté des lignées ou des vies antérieures. Donc pour les lignées, moi je peux vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec moi sur mon site SumUp Store ou tout simplement en envoyant des messages sur Facebook, Instagram ou sur WhatsApp. On parle de généalogie, on parle des lignées, des blessures, des casseroles que l'on traîne, on parle donc de tout ce qui est transgénérationnel. Donc le panda nous invite à nous mettre au cœur d'un processus où on est la personne la plus importante de notre vie. C'est pas une question d'égoïsme, je le redis à chaque fois, c'est une question tout simplement de bon sens. Si on veut pouvoir aider les autres, il faut commencer par être bien soi-même, sinon ça ne fonctionne pas. Donc prenez soin de vous, c'est comme ça que vous allez prendre soin aussi du petit monde qui vous entoure, de votre famille, de vos amis, que vous allez pouvoir être disponible pour les écouter et les accompagner. Donc là, aujourd'hui, en première priorité, on développe notre écoute de notre intériorité. On fait preuve de silence pour mieux s'écouter. Donc on évite les endroits bruyants et on évite aussi de faire plusieurs choses à la fois. S'il faut, on se fait voilà, une petite liste et puis on se tient à cette liste-là. On se réaligne et on fait en sorte, en réalignant les chakras. Donc pour ça, vous pouvez venir du côté du Reiki, ça vous aidera beaucoup. Pour pouvoir faire ceci, hop, je déplace mes petites affaires. Pour pouvoir faire ceci, donc effectivement, le Reiki va vous aider. Et puis, vous allez pouvoir, comme ça, petit à petit, vous libérer de l'emprise des autres, que ce soit de leur regard, de leur critique, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, on se libère et on trouve l'équilibre en soi. Parce que c'est bien à l'intérieur de nous qu'il est et non pas à l'extérieur. On cherche souvent des solutions à l'extérieur, mais elles sont bien à l'intérieur. C'est pour ça que les guidances ont pour vocation à venir peut-être débloquer, vous donner des clés de compréhension. Tout simplement. Alors, c'est parti. On continue de regarder le tirage du jour. Donc, qu'avons-nous ici? Tac. Et on revient là. Donc, on prend ces cartes-là, on regardera, on recouvrira ensuite. Donc, nous avons notre belle bougie, notre carte de la sexualité ici, et notre étoile. Alors, ce serait un tirage parfait si on n'avait pas cette carte-là. Pourquoi je dis ça? C'est que cette carte-là, cette carte du poignard en fait, elle est symbolique de méchanceté et d'agressivité. Alors, ça peut être des paroles ou des actes qui vont être blessants envers vous, ou des actes et des paroles,
que vous allez aussi infliger à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ici, cette carte, elle vous indique que cet équilibre, vous avez du mal à le trouver parce que vous avez du mal à lâcher prise, à laisser partir ce qui doit partir. Pourtant, vous avez très envie de laisser partir, mais il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous pique, il y a une blessure qui est toujours là et qui se rouvre quasiment continuellement. À chaque fois que vous pensez que ça y est, c'est fermé, c'est bon, ça revient, ça pique, encore, ça pique. Donc il y a quelque chose qui n'est pas résolu ici. Je vous dis ça parce qu'il y a des apprentissages ici, et de l'autre, il y a de la protection. Donc vous êtes protégé dans ce domaine, dans l'avancée, dans le développement de votre chemin intérieur, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par des défunts, vous êtes protégé par des anges gardiens, par des guides. Il y a aussi des personnes, des défunts qui ne veulent pas que vous alliez voir le chemin par lequel vous êtes arrivé. Ça les dérange que vous appreniez des choses, que vous enleviez le voile sur des choses. Et pourtant, vous savez qu'il faudra en passer par là. La carte de la bougie, c'est la médiumnité. C'est tout ce qui va être un outil pour vous, pour aller voir au-delà, pour aller voir plus loin. Donc, soit ce sont vos propres compétences que vous allez utiliser, soit vous allez faire appel à quelqu'un qui va pouvoir soulever le voile sans déranger personne ou avec l'accord des personnes et vous guider, qui sera votre lumière tout au long du processus, qui sera une main tendue sur le bord du chemin. C'est clairement en lien aussi avec le rapport à votre corps comme vaisseau, le soin que vous en prenez, le rapport à votre corps, le rapport à la sexualité, à ce chakra sacré et ce chakra racine surtout, ce besoin d'être sécurisé, d'être réconforté, qui n'est pas présent et qui est absent ou, comment dire, qui est présent mais de manière maladroite depuis votre enfance. Là, il y a un enfant intérieur qui ne comprend pas tout. Donc en plus de cette médiumnité, de ces capacités, vous avez sur cette carte-là, vous avez l'ascension sociale. Donc l'ascension sociale ici, elle n'est pas en lien du tout avec le domaine professionnel. Elle vous explique que ce chemin en fait que vous allez entamer aujourd'hui, c'est un chemin qui va vous faire monter petit à petit des échelons au niveau de votre développement personnel, au développement spirituel, et ça vous permettra aussi d'atteindre petit à petit les réponses que vous touchez du doigt pour l'instant. Donc là, il y a toute une montée avec ses difficultés, mais avec cette belle récompense à la fin de savoir plus de choses qu'avant. Vous voyez, l'apprentissage. Vous allez de toute façon en apprendre sur vous. Vous avez une personne dans votre entourage qui voudrait en savoir autant que vous et qui n'y arrive pas. D'accord? C'est un homme âgé, brun. Donc un papa, un oncle, un grand-oncle, un grand cousin. C'est quelqu'un qui n'est pas jaloux de ce manque de savoir et qui est curieux de savoir ce que vous allez découvrir. C'est aussi une personne qui, sans le savoir, sans vous en rendre compte, sans en être pleinement conscient, qui vous enseigne beaucoup de choses. Alors, le pic ici vient d'un homme brun, plus jeune que celui-ci, sur cette carte-là. C'est le consultant pour vous, messieurs, et c'est quelqu'un de très proche pour vous, mesdames. C'est quelqu'un qui peut être verbalement piquant, ou c'est quelqu'un qui peut, comment dire, qui va se défendre en piquant justement les autres, qui ne veut pas qu'on vienne voir un petit peu de son côté, parce qu'il a des choses à travailler et il ne veut pas. Donc ça peut être aussi une personne défunte, un homme défunt pour vous messieurs ou pour vous mesdames, qui va faire en sorte de mettre un écran de fumée parce qu'il ne veut pas, il n'est pas prêt à ce que vous découvriez quelque chose sur lui. Donc vous allez être protégé ici
de la méchanceté, de la médisance, de ce lynx. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit clair en vous. Il y a quelqu'un qui sait que vous allez découvrir un secret. Que vous allez comprendre plein de choses. Parce que vous allez tout mettre bout à bout comme un puzzle. Et vous allez faire le lien avec un jeune homme. Donc avec un garçon. Vous allez faire la lumière sur une partie de l'enfance. Ça, je sais que ça va résonner pour certains. Pour d'autres, ça va être un petit peu... Comment dire? Un petit peu nébuleux. Mais là, il y a des choses à trouver. Il y a des choses à... Il faut faire la lumière sur quelque chose aujourd'hui. Il faut faire la lumière sur votre enfant intérieur, sur une partie de votre lignée. Il y a quelque chose de toute façon dans votre lignée qui vous empêche, vous, d'être aligné et qui vous empêche de trouver pleinement l'équilibre. Et la carte est là. Elle ne peut pas être plus claire. Cette ampoule avec un cœur à l'intérieur. C'est la carte réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est bien à l'intérieur qu'il y a les réponses. Donc, puisque vous allez prendre le temps de faire cette méditation, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous ressentez, parce que vous avez des indices en fait, ressentis. Vous avez des indices ressentis. Et ça tourne en boucle pour certains. Vous avez besoin d'aller vers cette réponse-là. Vous avez besoin de savoir. C'est une quête, en fait, intérieure pour vous et pour apaiser votre lignée. Donc, il y a une quête intérieure ici. Et vous avez des personnes qui... C'est pas qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais oui, qui refusent de lever le voile. Donc, reposez-vous un instant pour goûter le bonheur d'être vivant. Ça, c'est la petite carte des anges. Et avant de se quitter, parce que je n'ai pas oublié, on va aller voir du côté du grand oracle de l'amour. Je n'oublie pas le domaine sentimental. Je sais que certains et certaines sont très accrochés à ce petit domaine-là. Ils veulent leur petite carte et c'est bien naturel. Nous avons la carte de la séparation ici. Donc, attention, on ne panique pas. Pour certains, effectivement, la séparation... Et là, il y a un déchirement, il va falloir se séparer physiquement ou totalement de la personne, du partenaire. Ce n'est plus possible ni pour l'un ni pour l'autre, il y a une fin de cycle. Pour d'autres, il va falloir peut-être simplement se séparer physiquement pendant un petit temps pour que chacun puisse faire le point. Si vous faites partie de ces personnes qui sont en développement personnel, en développement spirituel, qui sont en quête d'une réponse par rapport à leur lignée, il va falloir expliquer à votre partenaire que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de temps. Il y a quelque chose qui est présent ici et qui vous demande tout simplement d'être à 100% sur cette quête-là. Et que tant que vous n'aurez pas trouvé, vous ne serez pas pleinement disponible pour l'autre. On continue et on réaffirme ce besoin d'équilibre. D'équilibrer la balance intérieure, d'équilibrer vos cœurs aussi, pour ceux qui sont en couple, d'être au diapason, d'être sur la même longueur d'onde. Et la personne qui vous laissera l'espace et le temps nécessaire pour cette quête sera effectivement la personne qui continuera de vous accompagner quoi qu'il arrive. Parce que c'est une personne qui a compris que sans ces réponses-là, vous ne serez pas pleinement disponible, vous ne serez pas pleinement aimant ou aimante et vous ne pourrez pas accueillir pleinement l'amour que votre partenaire veut vous offrir et que vous méritez. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous invite à vous abonner et à me contacter si besoin. La carte en story, vous l'aurez aussi dans la journée. Alors quand, je ne sais pas, je vais faire de mon mieux. Mais vous l'aurez. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.